ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez l'air surpris que je vous dise bonjour, Christian. J'adore ça. Oui. Vous revenez sur cette histoire dont on a beaucoup parlé, vous et moi. Ce jeune Thomas, sauvagement assassiné dans un bal de village. Et on parlait, la dernière fois qu'on en a parlé, vous et moi, on déplorait le fait que ça ait fait si peu de vagues en France, en tout cas au point de vue politique. Là, les choses sont un petit peu en train de changer. C'est une bonne nouvelle? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la réalité finit par s'imposer quelque part. Aujourd'hui, on a eu 10 jours après le fait, une minute de silence à l'Assemblée nationale. Imaginez, il a fallu 10 jours pour arriver à réaliser ce qui s'était passé à Crépol était un événement important. Un événement qui avait toute la France, qui intéressait tout le monde, les gens qui se baladent dans les rues, partout. Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, est allé à Crépol hier, est allé à Romains-sur-Isère rencontrer la mairesse de la ville et contrairement à tout ce qu'il avait dit et tout ce que tous les politiques, en tout cas en poste, avaient dit, il a dit oui, c'est grave ce qui s'est passé là et on craint un basculement. Donc, on est à un moment, je dirais, assez surréaliste, assez étonnant, où dans le fond, on nomme ce que tout le monde savait. Vous voyez? Et c'est quoi? Quand cet événement... Bon, je vous explique. Quand cet événement s'est produit, les Français ordinaires ont reconnu des choses qu'ils connaissent dans leur vie quotidienne et qu'ils voient régulièrement, à savoir qu'une bande part d'une banlieue quelconque, une banlieue évidemment peuplée majoritairement d'immigrants ou de descendants d'immigrants, et s'en va casser, entre guillemets, du blanc, comme d'ailleurs beaucoup l'ont dit sur place au moment de cet événement-là. Tout le monde a reconnu ça. Mais il a fallu 10 jours, voyez-vous, pour qu'on puisse enfin nommer quelque chose que tout le monde savait, que tous les gens reconnaissaient. Je vous donne des exemples. Oui, allez-y. Dès le premier jour ou le deuxième jour, les jeunes ils étaient 400 au bal. Hein? Alors, il y a des témoins, autant vous dire qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a énormément. Il disait, c'est des jeunes qui viennent du quartier de la Monnaie, qui est une cité, justement, près de Romains-sur-Isère. Et là, tout de suite, on nous dit, oui, mais il y en a un, en tout cas, qu'on a trouvé, qui vient du centre-ville. Oui, bon. D'accord, il y en a un qui vient du centre-ville. D'accord, OK. Ensuite, on nous a dit, on a minimisé, on a cherché à minimiser, oui. Tous ces jeunes ont donné des entrevues. Il y a des médias qui sont allés les interviewer. Ils ont parlé spontanément. Il y a des vidéos, on les entend. Ils disent, oui, c'est des jeunes de banlieue, d'un quartier issu de l'immigration. Et là, tout de suite, on nous répond, non, mais ils sont français. Ben oui, mais on sait qu'ils sont français. Ben oui, on le sait, c'est pas ça la question. Personne n'a jamais dit qu'ils n'étaient pas français. Personne n'a jamais dit ça. Mais tout de suite, on a répondu qu'ils étaient français. Bon, vous voyez, les noms. Normalement, dans une affaire de ce genre-là, surtout quand c'est des majeurs, là, il y a 2 mineurs seulement sur 9, donc majoritairement, essentiellement, ce sont des majeurs. Les noms, ils sont connus. On les a cachés pendant plusieurs jours. Il a fallu que le journal du dimanche, finalement, les sorte pour que là, les procureurs les sortent. Il a fallu ça parce que, évidemment, ce sont tous des noms arabes. Ben oui, c'est tous des noms arabes. Mais tout le monde savait ça. Vous avez dit le mot arabe. Oui, attention, Christian, ce que vous venez de dire, là, là, c'est délicat, il faut marcher sur des œufs, il faut mettre des gants blancs, faites attention. C'est une réalité sociologique que tout le monde connaît, que tout le monde... Ensuite, comment on l'explique et tout ça, ça, on peut en débattre, mais tout le monde sait ça. Ensuite, ces jeunes-là... 9 jeunes témoignent et disent on les a entendus ou on nous a relaté qu'ils étaient venus planter du blanc. 9. Eh bien, les procureurs n'ont pas retenu la dénomination de crime raciste.
Ils ne l'ont pas retenu. Ce qui est quand même assez étonnant. Il y a 9 jeunes qui disent ça. Il y a 9 jeunes qui disent ça. Et vous savez, bon, dans les procédures françaises judiciaires, on peut retenir une caractérisation de crime raciste au début, puis après, je sais pas si on s'aperçoit dans une semaine ou deux que les 9 jeunes-là se sont trompés, que ça c'est pas confirmé, que tout ça, ça peut arriver, hein, le problème n'est pas là, eh bien, on l'abandonne après. Mais après, c'est très difficile de ramener cette caractérisation. Et là, les parents du petit Thomas sont en colère parce qu'ils ne comprennent pas que 9 amis de Thomas aient entendu « on va planter du blanc » et que les procureurs, eux, ne veulent pas entendre ou ne veulent pas faire une place, en tout cas, dans le chef d'accusation, à cette idée-là. Vous voyez? Mais ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que tout le monde savait ça. Vous voyez, c'est tentatives, mais ça ne marche pas. Oui, et ce qui est intéressant, c'est intéressant, et vous l'avez sûrement vu passer et avoir su qu'on irait là. J'aurais peut-être fait sortir l'extrait, mais en tout cas, peu importe. Les journalistes sont allés sur place et à un moment donné, ils ont interviewé un monsieur qui passait par là, qui connaissait les victimes et qui a dit, mais les politiciens là qui arrivent là ici, puis il parlait d'Olivier Véran, il dit, mais nous, ça fait des années qu'on le dit. Pourquoi vous nous entendez pas? Pourquoi vous nous écoutez pas? Pourquoi vous mettez ça, le silence là-dessus? Et c'est très intéressant parce que ce témoignage de ce monsieur-là a été récupéré, entre guillemets, ou a été utilisé par quelqu'un comme Éric Zemmour en disant, mais la voix de la raison, c'est ce monsieur-là. Donc, à chaque fois que la société ferme les yeux sur une réalité, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est sûr que ça donne ça alimente la droite. Et après, on dit, ben, la droite est épouvantable. Non, la droite n'est pas épouvantable. La droite nomme les choses que vous refusez de nommer. C'est ça qui se passe. Ce monsieur dont vous parlez, justement, qui portait justement un gilet jaune, probablement parce qu'il avait été gilet jaune à une autre époque, a exprimé d'abord dans un français absolument parfait. C'est quelqu'un des milieux populaires, là. Il vient de Crépol, là. Ce gars-là, je sais pas, il doit être débardeur ou je sais pas quoi, peut-être à la retraite. C'est pas un intello, là. Et il a dit, tous ces gouvernements qui défendent depuis toujours la France, des cités contre la France de Thomas. La France rurale, la France des gens qui élèvent leurs enfants comme il faut, qui ne les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Vous voyez ce sentiment qu'ont les Français ordinaires qui vivent souvent en périphérie, loin des grandes villes, ils ont le sentiment qu'on ne prend jamais leur défense à eux. Et eux, ils le savent. Mais ce qui est nouveau, ce qui est fascinant, c'est que tout le monde a entendu ça. C'est que tout le monde le dit. Et même la mairesse de Romain-sur-Isère, qui est une personne qu'on découvre, hein, qui a probablement une carrière politique devant elle, j'en sais rien, Marie-Hélène Toraval, qui caractérise ces quartiers, qui dit, ces quartiers, vous savez, on les connaît depuis des années. On a dépensé 150 quartiers depuis 2014 pour essayer de le remettre sur pied, mais c'est un quartier qui est tenu par le trafic de drogue, par une bande, elle dit, à peu près de 100 jeunes à peu près, dont certains qui sont très durs, extrêmement violents, mais qui arrivent dans un quartier comme celui-là évidemment à cause du communautarisme, hein, où on se tait, où on ne dit rien, et qui arrivent à imposer leurs lois et à imposer et elle le dit ouvertement, elle le dit clairement, même qu'on voit bien que les politiques, le préfet à côté, sont un peu... Sont mal à l'aise. ouvrent des yeux grands comme ça. Oui, quand elle se met à parler. Mais elle est très articulée. Elle explique tout ça. Oui, elle dit même, vous savez, souvent ces enfants-là, leurs parents étaient délinquants. Donc, donc c'est une tradition. Non, mais on se transmet cette délinquance-là et on se transmet en bonne partie la haine de la France aussi, la haine du pays. C'est ça, mais tout est là. Tout est là, cette haine de la France. Et on va se quitter là-dessus, Christian, mais ce que je retiens, c'est que quand des gens nomment les faits, nomment les choses, nomment les réalités, c'est rendu ces gens-là qu'on montre du doigt, alors que normalement, dans une société, c'est quand on constate de visu une société et qu'on en témoigne. C'est le point de départ. Et voilà, c'est le point de débat. Parce que, c'est comme le point de départ. Camus, après, on peut discuter. Après, on peut essayer de discuter des causes. Il n'y a pas de doute, mais le point de départ, c'est de nommer la réalité. De nommer les choses, comme disait Camus. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Absolument. Merci infiniment. Au revoir. Merci.